Nous sommes sur le Père, vous inquiétez pas. Mais si on ne peut pas avoir, comment dire, on ne peut pas tenir face à tous ces problèmes, tous ces conflits, si on n'a pas une relation avec le Père. D'accord? Vous avez vu le cas de migrants? Qu'est-ce qui se passe? Regardez en Libye. Il y a Ordo Ab Kao, ça vous connaissez, non? Ordo Ab Kao. D'accord? L'ordre qui émerge du chaos. Eh bien voilà. Regardez. Frères et sœurs, depuis des années, nous vous disons que vous ne devez pas vous focaliser sur vous, sur nous. C'est pour cela qu'aujourd'hui, c'est la dernière réunion ici. Parce que nous n'avons pas d'ambition de créer une église, nous n'avons pas d'ambition de vous attacher à nous, et on n'est pas là pour l'argent, ça vous le savez. Et notre message, c'est quoi? C'est de vous dire à tous que chacun doit développer sa relation avec Dieu parce que les temps sont difficiles. C'est pour cela que quand nous voyons des gens qui veulent être idolâtres, s'attacher à nous, nous nous éloignons d'eux. Après les avoir bien sûr avertis. D'accord? Et nous sommes tellement dans un temps de confusion que beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, n'est-ce pas, sont séduits et beaucoup vont rester. Je parle de ceux et celles qui n'ont pas une relation avec le Père. Je reviens encore sur la relation. On va rentrer dans les détails, ne vous inquiétez pas sur la relation. Mais parlons un peu de tout ce qui se passe autour de nous. Parce que nous sommes là. Et tout autour de nous, il y a plusieurs vents qui soufflent. Tempête, tourbillon, tout ce que vous voulez, tsunami, plein d'activités. Et ceux qui ne sont pas enracinés en Dieu, eh bien, ils vont rester. D'accord? Il y a plein de choses. Hein? L'ennemi a mis le paquet parce qu'il sait qu'il n'a plus de temps. Il a mis le paquet. Alors, il y a Ordo Ab Kao. Là où il y a, n'est-ce pas, l'ordre, ils viennent, ils mettent le chaos. Et à partir de ce chaos, ils vont faire émerger un ordre. Ils ont tiré ça dans la Bible, mais ils l'ont déformé. Ils ont déformé la parole de Dieu, comme d'habitude. Regardez. Dans Genèse 1, il est dit quoi? Suivez très bien ce que Dieu veut nous communiquer. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et il est dit quoi? Et la terre devint informe et vide. Le chaos. D'accord? Et ensuite, on nous dit, Dieu dit que la lumière apparaisse. Et il y a eu l'apparition de la lumière, et il y a eu la création, la restauration des choses, la terre a été restaurée. Donc, à partir d'un chaos, Dieu a amené de l'ordre. Vous voyez, non? Et c'est exactement ce que les satanistes, ce que les hommes de ce monde, ce que l'ennemi, n'est-ce pas, avec ses acolytes font. Là où il y a un semblant d'ordre, ils amènent le chaos. Ok? Le chaos est installé. Ensuite, ils viennent avec des lois, avec des propositions pour manipuler, pour contrôler. Et les gens accueillent ces sauveurs, ces sauveteurs, hein, donc comme des dieux, sans savoir qu'ils sont contrôlés. Je prends quelques exemples. Vous avez entendu parler de la Libye. D'accord? Qui connaît la Libye ici? Un pays africain. Les Libyens, on ne le voyait pas à l'étranger, n'est-ce pas? On ne voyait pas les Libyens à l'étranger, pas du tout. Les Libyens avaient par mois au moins 150 €. Chaque Libyen recevait 150 €. Ils ne payaient pas l'eau, ils ne payaient pratiquement rien par rapport à l'essence. Ils ne payaient pas l'école, ils ne payaient pas les soins. D'accord? Oui, on va dire qu'ils avaient un dictateur, tout ça. Bon, quel est ce roi, ce président qui n'est pas dictateur? Il y a plusieurs formes de dictature. Voilà. On est d'accord? Ok. D'ailleurs, le Seigneur l'a dit, ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Matthieu 20 le dit. Le Seigneur dit dans Matthieu 20, les rois des nations les dominent. Mais qu'il n'en soit pas ainsi avec vous, au milieu de vous.
Donc, le maître l'a dit. Il y a la domination avec les Césars, avec Nebuchadnezzar. Ce n'est pas nouveau, ça. Et qu'est-ce qui se passe? On arrive en Libye. On fait exécuter ce président. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il y a le chaos. Vous voyez, non? Alléluia. Vous avez entendu parler de l'Irak bien avant la Libye. Il y avait des problèmes, certes. Et qu'est-ce qui se passe? On va inventer des histoires disant qu'il y a des armes chimiques. D'accord? Et ensuite, ça va justifier la présence de l'armée de l'occupation sur ce territoire. On fait exécuter ce monsieur. Et depuis toutes ces années, vous avez vu le chaos en Irak? Chaque jour, au moins, il y a une bombe qui explose. C'est du désordre voulu. Ensuite, en Occident, comment faire pour gérer la population, tout ça, la mentalité des gens qui, n'est-ce pas, sont un tout petit peu réveillés, éveillés, sont un tout petit peu éclairés par rapport, parce qu'il y a un tout petit peu de démocratie, mais en fait, ce n'est pas vraiment une démocratie. Et tous ces pays où il y a eu le désordre, qu'est-ce qui va se passer? Ces hommes, ces femmes, ces populations-là, qu'est-ce qui va se passer? Elles vont se déplacer. Et en se déplaçant, ces populations, il y a des bonnes choses qui arrivent aussi, parce qu'il y en a qui amènent aussi des richesses, hein, donc ça, il faut le reconnaître, mais d'autres aussi amènent le désordre. Des divinités païennes, plein de choses qui arrivent, plein de mélanges. Donc, vous voyez, ce désordre-là s'installe partout. Il y a des choses qu'on ne peut pas partager ici. Donc, c'est un désordre voulu. Pourquoi? Vous avez la notion des pays. Ah, c'est mon pays, c'est ma ville. Mais ceux qui ont le pouvoir sur les nations n'ont pas cette notion-là. Ils prennent leur jet privé. Ils vont en Chine sans visa. Mais toi, tu as besoin du visa, en général. Ils ne passent pas par le même circuit que nous. Ils ont d'autres circuits. Nous, on atterrit sur Roissy, sur Orly. Eux, ils atterrissent sur le Bourget. Ici, à Bretigny. Vous voyez comment ça se passe? C'est impressionnant. Donc, vous voyez, tout ce chaos-là qui se crée ici et là, créé, voulu, ça amène du désordre sur la terre. Partout. De l'instabilité. Le terrorisme créé, développé. Ordo ab chaos. Ensuite, pour occuper les habitants de la terre, pour les abrutir, les occuper, les attacher à la niaiserie, hein? Les abrutir, qu'ils soient dans la niaiserie matin, midi, soir, donnons-leur de la distraction, Internet à gogo, avec toutes sortes de bêtises, excusez-moi du terme, hein, de bêtises. Et les gens vont passer des heures et des heures pour boire des niaiseries, des histoires, excusez-moi du terme, des bêtises. Donc ils sont occupés, leur esprit est abîmé par cela. Est-ce que vous suivez? Pendant ce temps, le Seigneur est en train de revenir et qu'est-ce qui se passe? Les chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Comme je disais, ils ont de plus en plus de chroniqueurs. Des gens qui les amènent,